on se retrouve pour l'analyse de l'action Albioma. Il me semble qu'elle avait été demandée. Dans tous les cas, c'est une analyse que je voulais faire parce que c'est une action que j'avais repérée dans l'interview de William Higgins. Alors William Higgins, c'est un gérant de fonds. Il gère le fonds SICAV Indépendance et Expansion. Et lui, il a un rendement, une performance de 2300% depuis qu'il est sur les marchés. Et bien sûr, il se base sur l'analyse fondamentale. Il n'investit que sur des values en analyse fondamentale, bien sûr. Alors, par contre, l'interview datait de 2016. Elle est sur la chaîne SICAV Online si vous voulez regarder. Et donc, l'action à ce moment-là était à 13 € et quelques. Donc, je me suis dit, du fait de la crise du coronavirus, est-ce que c'est une action toujours intéressante à acheter? Est-ce qu'il y a une opportunité à faire dessus? Alors, trouvez la réponse dans la vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas de liker, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Alors, on commence tout de suite, comme j'ai l'habitude, avec l'analyse des bilans de Albioma. Donc, les bilans au 31 décembre 2019. Donc, elle a un total d'actifs non courants de 1434 millions d'euros. Et les passifs, alors les passifs, le problème c'est qu'ils n'ont pas séparé dettes financières courantes et non courantes. Donc, du coup, je ne peux pas calculer le ratio avec, vous savez, actifs non courants moins passifs non courants. Donc, du coup, j'ai calculé quand même avec, ici avec les dettes financières courantes, on arrive à donc 1434, hein, 1434 millions, moins, j'ai trouvé en passif non courant 1096, mais il y a toujours cette part des dettes financières courantes. Bon, on arrive à 338. Le nombre d'actions, pareil, sur le site de Albioma, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Donc, je l'ai trouvé, les derniers chiffres publiés que moi j'ai trouvé, c'était le 13 mai 2019, pour un total de 30 930 644 actions. Ce qui nous donne un ratio d'à peu près 10 € l'action en valorisation. Comme on peut monter d'un tiers d'après Benjamin Graham, ça nous emmènerait à environ 14 €. Mais bien sûr, en vrai, on est supérieur. En réalité, nous sommes supérieurs à ce chiffre, puisque là, on a encore compris des dettes non courantes qui n'auraient pas dû être comprises dans le calcul. Alors voilà, donc on peut estimer du coup que dans les 20 €, 20, 21 €, c'est un très bon achat. Les résultats annuels voilà, de 2019, là où on avait le bilan comptable, on voit qu'il y a un chiffre d'affaires en hausse de 18%, l'EBITDA en croissance de 12%, augmentation continue de la part du renouvelable dans le mix à 67%. Donc vous voyez, ça c'est très bien le fait qu'elle soit dans le renouvelable. Donc on a un chiffre d'affaires à 507 millions d'euros, un résultat net part du groupe de 44,1 millions d'euros. Et alors le modèle de... Juste, je vais vous expliquer le modèle de business, parce qu'il faut comprendre en fait le modèle de Albioma. Donc Albioma, c'est un producteur d'électricité, c'est l'ex-séchélienne, et donc elle est surtout voilà, aux Antilles, hein, Antilles, Guyane, Guadeloupe, à La Réunion, et elle est rentrée sur le marché brésilien, et français aussi en métropole, avec le solaire, mais elle est rentrée dans le marché brésilien. Et alors, je vais vous montrer... Ah voilà, le nombre d'actions, il est même de 31 millions. Voilà, du coup je l'ai trouvé en live. Au 31 2020, 31 janvier 2020, il est de 31 millions d'actions. Ok. Bon, de toute façon, vu qu'on n'a pas les passifs non courants exacts, on ne peut pas trouver le ratio. On estime toujours que du coup il est autour de 20, on va dire. Alors le modèle de développement, donc bien sûr le solaire, mais alors attendez, est-ce que j'ai vu ça? Positionnement stratégique. J'ai vu une belle infographie qui expliquait le modèle de développement pour comprendre le business. C'est par là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils récupèrent... Si vous voulez, vous avez les cannes. Avec les cannes, vous allez avoir des clients d'Albioma qui vont faire du sucre de canne. Je cherche, hein. En attendant, je vous explique. Qui vont faire du sucre de canne. Ah voilà, c'est là. Donc, c'est le modèle historique, hein. C'est comme ça que se fonde la société. Donc, vous avez la canne à sucre. Une tonne. La sucrerie, elle va faire du sucre ou du bioéthanol, et il va rester tout ce qui est la poubelle, les déchets, en fait, ça va être la bagasse, à 300 kg. En fait, Albioma va racheter la bagasse à la sucrerie, en échange de 30 kWh d'électricité et de 400 kg de vapeur, et avec ces 300 kg de bagasse qu'elle récupère sur une tonne de canne à sucre, elle va produire, elle va vendre en net, puisque là, elle va produire au total 150 kWh d'électricité, mais comme elle en rend 30 à la sucrerie, il lui en reste en réalité 120 à mettre sur le marché et pour se faire payer dessus. Donc vous voyez, c'est très développement durable, etc. Donc
vu qu'en plus, bon, la canne à sucre, bioéthanol, bioéthanol, tout ce qui est carburant propre, etc. Donc c'est voilà, c'est prometteur, hein, et je pense qu'il y a de la croissance à venir dessus. Surtout qu'il y a des bons fondamentaux, comme on va le voir. Par ici, c'est OK. Les dividendes, ils ont des dividendes en hausse, hein, tout le temps, depuis super longtemps. Le bénéfice net, bon ça c'est des prévisions. Mais les bénéfices nets augmentent, enfin elle est vraiment, c'est très très bien. Et puis j'ai vu qu'elle distribue, qu'elle a commencé, je crois, cette année. Peut-être que c'était avant, si vous le savez, dites-le moi, mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé sur les bilans, c'est de cette année, à faire comme Air Liquide, en fait, à distribuer une action gratuite, je crois, pour 10 actions détenues, quelque chose comme ça. Donc les chiffres vont être le 27 avril, c'est-à-dire d'ici 7 jours. Ça va être très intéressant à voir comment elle s'en sort pendant la crise du coronavirus, pour ainsi pouvoir espérer une baisse, parce qu'actuellement, elle est à 30. Alors moi, je me suis déjà placé dessus. À l'époque, elle était à 20, moins de 25, il me semble, quand je m'étais placé dessus. Et là, j'attends, bon là, c'est en live, donc elle est à 29, elle est dans les cours de 30. On va voir après le cours. Je voudrais qu'elle revienne dans les 25. 21, je renforcerai, je rachèterai si elle redescend à 21. Donc ça pourrait être très intéressant. Comme je vous dis, le ratio, les PER et tout, on est bon. Hein. PER 2019, 18,86. Donc on est bon, on est en dessous de 20. Donc très bien. Et voilà, il y a juste le petit truc là du ratio valeur liquidative par action qui est là un peu surévalué, qui rend l'action un peu chère. Il faut attendre donc qu'elle revienne, qu'elle redescende aux alentours de 20, 21 euros, quelque chose comme ça. On pourra passer à l'achat sur Albioma. Regardez d'ailleurs les cours. Alors les cours, on va voir un graphique complet, je préfère. Voilà, je vais donc etc. Ok, je vais placer une ligne. Comme ça. Voilà, donc je l'ai passé à 22, j'aurais dû la placer, on peut la placer à 21, comme j'ai dit, 21, 10, 21, 15. Largeur, un peu plus épaisse, vous voyez. Et donc là, si je passe en mensuel, puisqu'on est sur du long terme, un mois, ok. Mais il faut que tu agrandisses. C'est pour ça que je préfère aller sur comment ça s'appelle, sur Pro Real Time. Je vous conseille, si vous l'avez pas, téléchargez-le, même si vous faites pas d'analyse graphique, c'est bien pour travailler dessus, je trouve. Donc voilà, on voit qu'à 20 euros, c'est ça, hein, à 21 euros, on peut attraper l'action en dessous quand même, hein, parce que la plupart du temps, elle était en dessous. C'est d'ailleurs une résistance. Donc est-ce que ça va devenir un support? C'est possible, même si bon, faut pas trop. C'est pas sur ça que je détermine mon investissement ou pas dessus. Comme je vous ai dit, moi je suis déjà placé, et j'ai été placé à plus cher, j'étais placé à 25, quelque part par là. Pour moi, ok, donc elle est déjà montée à 35. L'analyse graphique, je le fais parce que je sais que beaucoup aiment bien. Enfin là, c'est pas une réelle analyse graphique, hein, c'est voilà quelque chose d'assez sommaire. Moi, je me place pas trop dessus, mais bon, comme beaucoup de gens aiment bien, et après ça peut servir quand même pour savoir quand entrer, quand sortir, mais même si c'est pas déterminant. Donc vous voyez, voilà. Donc je pense qu'il y a des chances qu'elle redescende à 21. Et à ce moment-là, il faudra passer à l'achat. Moi, je vais attendre. Hein. Aujourd'hui, elle était en baisse, c'est ça? Ouais, elle fait moins 17, moins elle stagne. Elle stagne. Toutes les actions qui stagnent, ça peut être intéressant. Parce que comme là, mois d'avril, hein, comme je vous avais déjà dit pour Total et pour Air Liquide, mois d'avril, bah, c'est les résultats du premier trimestre. Et du coup, avec la crise coronavirus, etc., les résultats peuvent être mauvais, normalement. Bon, même si le marché anticipe, il y aura toujours un effet d'annonce, hein, et donc ça pourra provoquer là une baisse. Et ce sera là l'occasion d'entrer sur l'action et de la conserver. Après, bah, moi, je vous conseille de la garder. Enfin, je vous conseille. Ce que moi je ferais, c'est que je vais la garder le plus longtemps possible. Maintenant, attention, je ne suis pas agréé AMF, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, j'ai oublié, excusez-moi, donc je ne fais pas de conseils en investissement, je vous donne mon avis, ayez un esprit critique et formez votre propre avis à partir de mes analyses, à partir d'analyses d'autres youtubeurs, etc., etc. Mais je ne suis aucun cas responsable de vos investissements, de vos pertes, et encore moins de vos gains non plus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette action? Bon, oui, j'ai déjà dit qu'elle était conseillée par William Icons. Bon, lui, quand il l'a conseillée, elle était à 13, donc bien sûr que c'était intéressant. Là, c'est depuis le mois de juin 2019 en fait qu'elle est de la valeur liquidative des 21 euros. Bon, elle va peut-être revenir, hein. J'ai bon espoir qu'elle revienne à 21 euros. Il faudra, enfin en tout cas moi je me placerai dessus. On va juste ajouter quelques indicateurs parce que voilà.
on va mettre les bandes de Bollinger. C'est un indicateur que ça, par contre, c'est un indicateur que j'aime assez bien. Et il y a des volumes à la vente quand même. Donc, alors, les bandes de Bollinger en mensuel, elles semblent s'écarter. Mais bon, c'est pas encore déterminé. Il va falloir attendre. Et Ichimoku. On va placer le nuage d'Ichimoku. Voilà, ok. Donc, c'est une action qui est au-dessus du nuage. Elle est au-dessus du nuage. Et elle est supportée par... Ok. Bon, moi, je pense qu'il va falloir vraiment attendre qu'elle revienne toucher le nuage. On va se faire par là. Ok. Non, pour moi, elle va redescendre. Il faut attendre avant d'entrer. Mais soyez attentifs sur vos brokers. Moi, je vous conseillerais de mettre une petite alerte. Et voilà, dès qu'elle est à 21, on passe à l'achat. Bonne journée. Et les actions que vous m'avez demandées, elles vont arriver. Je vais faire l'analyse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir mes autres vidéos, notamment celle que j'ai sortie hier sur l'investissement en ETF. Ça peut être très intéressant, notamment pour rentrer sur des marchés étrangers qui sont à des prix très corrects actuellement du fait de la crise mondiale du coronavirus. Donc, on était le 20 avril, il est actuellement 17h15 quand je clôture la vidéo. Elle doit faire à peu près 15 minutes. Abonnez-vous à la chaîne. Bonne journée. Au revoir.